Bonjour à tous et donc bienvenue dans ce petit tuto où on va regarder ensemble ce qu'on appelle les sommes de Riemann et voir comment comprendre et justifier précisément que ça converge vers l'intégrale et puis obtenir une majoration de l'erreur entre les sommes de Riemann et l'intégrale. Voilà. Et donc comme d'habitude, hein, pour illustrer ça, on va s'écouter une petite playlist. L'artiste du jour, c'est Julien Laureau. Voilà. Allez, donc, je reviens un peu sur les sommes de Riemann. Le but, a priori, donc, c'est étudier, on va dire, cette somme que je vais appeler Sn, qui est la somme pour k variant de 0 à n-1 des f de xk, le tout multiplié par b-a sur n, d'accord. Et ça en fait, ça s'écrit aussi comme ceci, la somme pour k variant de 0 à n-1 des b-a sur n fois f de xk. Et en fait, xk, c'est un nombre qui a comme expression a plus k fois b-a sur n. Voilà. Donc le but, c'est de comprendre ces sommes. D'accord? Donc ça, je vais l'appeler ak dans la suite, en fait. Voilà. Alors pour comprendre ce que c'est xk égale à a plus kb-a sur n, en fait, l'idée, c'est ça. Je suis entre deux segments, entre deux réels, pardon, A et B. D'accord? Et l'idée est la suivante, en fait, cet intervalle, qui est de longueur B-A, eh bien on veut le découper en n petits intervalles. Comme ceci, point de suspension. De même longueur. N intervalles de même longueur qui ont une longueur totale égale à B-A. Ça veut dire que tout ça, ça va faire une taille b-a sur n. Voilà. Et bien en fait, ces points xk, ça correspond à ça. En fait, A, c'est x0. Pour k égale à 0, ça fait 0, vous obtenez A. La dernière valeur, xn, A plus b-a, et bien ça va faire B. Et en fait, et bien ça va être x1. Effectivement, pour obtenir x1, on part de A et on rajoute b-a sur n. Donc ce sont les points qui vont nous permettre de subdiviser l'intervalle AB en n petits intervalles. Et donc, à un certain rang, je vais appeler celui-là xk et xk plus 1. Alors maintenant que j'ai compris que c'était ça et les xk, je peux commencer à faire l'interprétation géométrique de ma somme de Riemann, qui est donc celle-ci. Pour ceci, je trace entre A et B la courbe représentative d'une fonction, donc par exemple celle-ci. Voilà. Et en fait, je comprends la chose suivante. b-a sur n fois xk fois f de xk, et bien en fait, c'est comme si c'était cette R. Effectivement, cette valeur ici, c'est f de xk. Donc vous allez avoir hauteur fois largeur qui fait l'arc du rectangle. Et donc maintenant cette somme Sn, ben finalement, je la comprends comme ceci. C'est l'aire de tous les petits rectangles que l'on peut faire comme ceci. Jusqu'au dernier, qui est là. Voilà. Et donc maintenant, l'idée est assez claire. Au final, plus n est grand, plus il y a plein de petits intervalles qui sont taille tout petite, et plus ces petits rectangles vont avoir tendance à épouser de plus en plus la courbe. Hein. Effectivement, là ça va devenir tout petit et à la fin on va obtenir l'aire sous la courbe. D'accord? Et donc c'est ça le résultat.
le théorème est le suivant. Si vous avez une fonction qui est continue sur l'intervalle AB, eh bien vous savez que Sn, eh bien c'est l'intégrale de A à B de f de t dt. Voilà. Et donc nous, c'est ce qu'on va essayer de justifier. Mais pour la justification, on va se restreindre où la fonction est de classe C1. Voilà. Alors là, lorsque la fonction est de classe C1, en fait, on va faire mieux. On va pouvoir estimer l'erreur entre l'intégrale et Sn, mieux prouver la convergence. C'est pour ça que ça m'intéresse. Voilà. Donc je rappelle que si f est de classe C1, et ça veut dire que la fonction f' est continue sur AB. Donc on sait, c'est Weierstrass. Voilà, ça c'est le théorème de Weierstrass. Résultat qu'on avait vu sur les fonctions continues. Voilà. Et donc moi en fait, tout le but de ma démonstration, c'est avant d'étudier l'erreur globale, eh bien je vais essayer d'estimer ce que vaut cette petite erreur au rang K. Et donc cette petite erreur au rang K en valeur absolue, eh bien il n'y a pas d'ambiguïté. Un petit coucou à Magic Malik au passage. Hein. Donc on a l'intégrale entre xk et xk plus 1 de l'air, de la de f, donc c'est cette r, et on va retrancher AK. Voilà. Et en fait, bien sûr, on le sait, AK, ben on peut dire que c'est l'air entre xk et xk plus 1 de la fonction constante entre xk et xk plus 1 qui est f de xk. Voilà. Et en faisant ceci, ça me permet de dire, mais au fond, et c'est assez cohérent, ça, ben oui, c'est une R, donc c'est une intégrale. Et en fait, c'est juste l'intégrale entre xk et xk plus 1 de f de t moins f de xk. Voilà. Et donc, en fait, le cœur de l'idée, ben, c'est que f de t moins f de xk, lorsque f est de classe C1, eh bien, je peux le contrôler. Et si je peux le contrôler, c'est grâce au théorème des accroissements finis. Effectivement, pour une fonction de classe C1, donc là vous remarquez, j'ai utilisé l'inégalité triangulaire pour me ramener à l'erreur en valeur absolue entre f de t et f de xk. Eh bien, ça, je sais que d'après le théorème des accroissements finis, l'inégalité des accroissements finis, mais ça va être plus petit que à ça. Voilà, et du coup, maintenant que j'ai ça, eh bien, je factorise par m. Alors j'ai mis valeur absolue, mais en fait t est plus grand que xk, hein, donc je peux l'écrire comme ceci. Et après il me reste à primitiver ça. Une primitive en fait c'est ça. Et donc on obtient au final la valeur, je l'écris derrière, grand M fois xk plus 1 moins xk au carré divisé par 2. Et ça, donc, c'est la valeur absolue de l'intégrale de f de t dt moins xk, moins ak. Voilà ce que j'ai obtenu. D'accord ?
Voilà, alors maintenant je vous fais remarquer la chose suivante, c'est que xk plus 1 moins xk, je connais, c'est b moins a sur n. Donc j'y vais. J'élève au carré, et j'obtiens cette erreur est plus petite que n fois b moins a au carré sur 2n carré. Et donc maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Cette erreur me fournit quelque chose de plus petit que ça. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais sommer toutes ces erreurs. Donc la somme de toutes ces erreurs en valeur absolue, eh bien, ça va me faire la chose suivante. Ben, ça va être plus petit que sommer ça n fois, c'est une constante, donc vous allez obtenir ça. Voilà. Donc ça me fournit la somme de ces petites erreurs en valeur absolue. D'accord? Alors maintenant, il faut comprendre la chose suivante, c'est que ça va bien me donner la somme des petites erreurs, parce qu'en fait finalement, oui, si vous voulez, là ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai calculé en valeur absolue la somme des petites erreurs. Et moi ce que je veux calculer en vérité, c'est la valeur absolue de la somme des erreurs, et non pas la somme de la valeur absolue des erreurs. Mais ça c'est pas grave, parce que d'après l'inégalité triangulaire pour les sommes, si j'appelle ça UK, j'ai ça. Ça, c'est l'inégalité triangulaire. Voilà. Et donc, ben, ça, en fait, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, à droite, ça va me donner m fois b moins a sur 2n. Et à gauche, en fait, ça va me donner en valeur absolue la somme pour k variant de 0 à n-1 de l'intégrale entre xk et xk plus 1 de f de t dt moins ak. D'accord? Et bien en fait, si je calcule ceci, bien je peux couper la somme en deux et je peux remarquer que ça va faire ceci. Je coupe la somme en deux. Voilà, et donc ça, il ne nous reste plus qu'à remarquer que ça fait bien l'intégrale de a à b de f de t, c'est de la relation de Schall. En fait, si j'essaye de comprendre ce résultat, le principe est à peu près le suivant. L'intégrale entre xk et xk plus 1 de f de t dt, c'est cette petite r, et moi je vais sommer toutes ces petites r, et ça va me faire la bonne intégrale. D'accord? Et ça, ben, on sait que ça fait Sn. Donc j'ai bien prouvé que la valeur absolue de l'intégrale de a à b de f de t dt moins Sn était plus petite que m fois b moins a sur 2n. Et maintenant, le résultat est presque bon, parce que là, lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc si ça tend vers 0, ça veut dire que l'erreur entre Sn et l'intégrale tend vers 0. Donc ça veut dire que Sn, lorsque n tend vers plus l'infini, tend vers l'intégrale de a à b de f de t dt. Voilà pour les idées relatives à la démonstration de ce résultat sur les sommes de Riemann.